People are dying. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of economic growth. How dare you? Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Le monde dont nous rêvons est possible. Nous pouvons tous être des acteurs du changement. Bonjour et bienvenue sur ce podcast dédié aux entreprises cotées engagées. Je suis Anne-Carine Marmu et je recevrai chaque mois des chefs d'entreprise, des directeurs de l'engagement et même des gérants de fonds et des analystes afin de leur donner la parole. Ils partageront avec vous leurs convictions, leurs actions pour réconcilier développement économique et croissance durable. Parce que chez Portzamparc, depuis toujours, nous étudions les marchés avec un prisme différent, nous sommes convaincus que la prise en compte des critères ESG dans nos choix d'investissement conduit à des décisions mieux éclairées et des performances plus pérennes. L'ambition donc de ce podcast est de mettre en lumière les pratiques des entreprises cotées en faveur d'un développement plus durable et responsable. Ces interviews ne sont en aucun cas des recommandations d'investissement. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour faire avancer les consciences. Bonne écoute à vous. Comme je l'évoquais dans l'épisode précédent, la crise sanitaire a eu des impacts positifs, notamment sur la prise de conscience de l'urgence d'accélérer les processus de décarbonation, mais aussi l'intérêt des circuits courts dans l'agroalimentaire notamment. Cette dernière thématique est même devenue un enjeu national, autant sur le plan de la sécurité alimentaire que sociale et environnementale. En effet, lors du premier confinement de 2020, les consommateurs se sont fait peur. Ils ont été confrontés à des ruptures de stock sur des produits considérés comme essentiels. Ce problème a fait émerger la nécessité de la mise en œuvre d'un plan de sécurité alimentaire où le circuit court est apparu comme une des solutions. Cette idée a plusieurs avantages. En réduisant la distance et le nombre d'intermédiaires entre le consommateur et le producteur, elle remet de la confiance dans la relation. Elle revalorise le travail des producteurs et de l'agriculture plus globalement. Mais la difficulté est que le consommateur, qui est aussi un consomme-acteur, a des souhaits ambivalents. Il veut être rassuré, pouvoir tracer la provenance de son alimentation, accéder à une offre abondante et diversifiée et de qualité, mais il ne veut pas payer plus cher. Pour illustrer ce sujet, j'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Daniel Sauvaget, le président d'Ecomiam, entreprise française, je dirais même plus bretonne. Je vous laisse découvrir cette belle aventure qu'est l'histoire d'Ecomiam et toutes les innovations qu'elle a apportées dans ce secteur en pleine mutation. Allez, c'est parti. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes un acteur du secteur de la distribution. De produits surgelés exclusivement, donc d'origine française. L'ambition de notre réseau, c'est de réconcilier le consommateur avec son écosystème, faire en sorte qu'il puisse accéder à de l'alimentation de bonne qualité, essentiellement brute, qu'il va cuisiner lui-même, c'est mieux pour son corps, pour sa santé, son milieu, donc qu'il fasse attention à son pouvoir d'achat, tout en respectant également la valeur des produits, la création de valeur pour les filières de production qui produisent ces produits, et puis plus globalement la planète, moins d'emballage, moins de kilomètres pour les produits, et puis tous les atouts du surgelé qui permettent d'agir efficacement contre le gaspillage alimentaire. Quels sont ces atouts du surgelé et quelle est la différence entre surgelé et congelé ? Alors congelé, c'est ce que nous pouvons faire par nous-mêmes à la maison, mettre un produit frais au congélateur. Le temps de descente de température va être assez long. La grosse différence avec la surgélation, c'est que cette durée de descente de température est beaucoup plus rapide en surgélation. C'est un environnement à moins 40, moins 50 degrés, ce qui permet de figer, de cristalliser très fin l'eau à l'intérieur des aliments. Et donc on préserve ainsi toute la qualité intrinsèque du produit, toutes ses qualités organoleptiques, toutes ses vitamines aussi, et donc qu'on restitue avec un procédé adapté en fonction du type d'aliment pour la remontée en température. On restitue pleinement toute la qualité de la vraie fraîcheur du produit. Tous les produits que nous commercialisons sont surgelés très tôt dans le process de production, justement pour bien capter tous les attributs, tous les atouts à la fois organoleptiques et vitaminiques des produits. C'est vous qui vous occupez de la surgélation des produits ? Non, nous avons des fournisseurs, puisque là, ça nécessite des moyens industriels d'ampleur. Nous avons des fournisseurs qui sont équipés, donc comme il convient, pour traiter ces produits en flux continu et encore une fois très très rapidement dans le process de production. C'est l'enjeu
en termes de qualité, c'est de surgeler très tôt dans le process de production. Un exemple, le végétal, les haricots verts vont être surgelés 5-6 heures après la cueillette, ce qui permet de restituer quasiment 85-90% des vitamines des produits lorsqu'on les cuisine. Quand vous achetez un haricot vert, il a minimum 48 heures, voire 72 heures à l'étal d'un marché quel qu'il soit. En frais, il a perdu pas loin de 40% de ses éléments nutritionnels. Sur le plan de la viande, c'est pareil. Une escalope de poulet va être surgelée 3-4 heures après la découpe, elle est congelée, elle est surgelée. Alors que quand vous l'achetez fraîche, elle est même à 72 heures. Donc vous voyez, le produit a déjà évolué, quoi. Donc toute notre offre est basée sur cette optique de pouvoir apporter aux consommateurs au meilleur prix des produits d'excellente qualité et surgelés très tôt dans le process de production. Puisqu'on parle des fournisseurs, comment les choisissez-vous? Donc nous travaillons avec des fournisseurs de manière assez stable, puisque notre ambition, encore une fois, c'est de trouver un vrai partenariat avec des fournisseurs qui s'inscrivent dans cette volonté d'épurer au maximum l'offre des produits, donc pas de suremballage, aucun chichi autour du produit, on protège le produit avec le minimum d'engagement de ressources pour que le consommateur paye le produit et le moins possible autour. Et donc nous définissons des tarifs sur des long terme, minimum 6 mois, souvent 1 an, ce qui lui permet d'engager sereinement ses ressources pour produire les produits, ce qui nous permet, nous, en bac, d'offrir à nos consommateurs des prix aussi stables sur 6 mois, 1 an, comme c'est le cas actuellement. Et donc tout le monde s'y retrouve, une offre de prix largement maîtrisée et qui permet aux fournisseurs d'engager sereinement ses ressources. Le choix des fournisseurs, c'est essentiellement donc les professionnels dans leur métier, ceux qu'on estime comme étant ceux qui maîtrisent le mieux les process de production, y compris dans le cadre de l'encadrement des modes de production agricole, ceux qui savent aussi s'inscrire dans une perspective dynamique sur le plan RSE, donc maîtrise des ingrédients, des entrants dans les process de production, et qui sont dans une dynamique vertueuse contractuellement parlant avec les agriculteurs. Toutes les agricultures sont présentes dans notre offre. On ne va pas cataloguer les agricultures intensives ou pas, on va parler d'agriculture raisonnée. Par contre, il y a certains types de produits qui se font de manière plus intense que d'autres. Nous avons une offre bio, où là on est bien sûr beaucoup moins intense dans le process de production, mais on tient quand même à offrir des produits de qualité à des prix abordables à tout le monde pour manger au quotidien. C'est ça notre ambition aussi, c'est de ne pas représenter ou incarner une alimentation un peu d'exception, un petit peu trop élitiste. On est là pour qu'au quotidien, le consommateur puisse consommer des bons produits d'origine France sans se ruiner et en ayant l'avantage de pouvoir maîtriser correctement son budget. Je voulais revenir sur l'histoire des Comiam. Vous êtes une entreprise qui a été créée en 2009. Au départ, moi, à titre personnel, j'étais dirigeant d'un abattoir qui exportait beaucoup, un abattoir de poulet qui exportait l'essentiel de sa production au Moyen-Orient avec le bénéfice de soutien d'aide européenne. Ces aides étaient compromises, donc il fallait imaginer un autre scénario pour repositionner l'offre de cet abattoir sur le marché français. C'est ça la démarche, et ce qui nous a amené à réfléchir à comment on peut trouver le moyen d'être compétitif pour le consommateur et de protéger la création de valeur pour une filière de production. C'est ça la genèse. Et donc maintenant, ça fait 10-11 ans, une dizaine d'années seulement que nous sommes en magasin, puisqu'au départ, nous avons débuté par de la vente itinérante, donnant des rendez-vous aux consommateurs avec des camions qui se déplaçaient. Donc on a vu que c'était un petit peu compliqué, que ça ne permettait pas d'avoir une gamme très élargie. Donc nous avons opté pour le magasin. Ça fait 10 ans maintenant et nous ouvrons le 36e magasin ce début de mois de février. Donc une belle dynamique. Ces magasins sont des magasins en propre ou ce sont des franchises? Nous avons 4 magasins en propre aujourd'hui et le reste, donc 32 magasins en contrat de commission affiliation. C'est une franchise un petit peu particulière dans le sens où l'enseigne, notre réseau reste propriétaire des marchandises à l'intérieur des magasins, ce qui nous permet de maîtriser parfaitement l'offre, tant dans sa largeur, sa profondeur, que dans sa tarification auprès du consommateur. Ce que nous ne pouvons pas faire à l'identique avec un contrat de franchise classique, où le franchisé a une certaine latitude pour acheter ses produits, au moins 25% à sa guise,
et pour fixer lui-même ses tarifs de vente aux consommateurs, puisqu'il gère sa marge. Donc cette liberté, entre guillemets, n'était pas trop compatible avec le positionnement de l'enseigne, où nous allons assez loin, puisque auprès du consommateur, nous affichons bien sûr le prix de vente des produits, mais également le prix auquel nous l'achetons, la marge que nous prenons et ce qui est reversé à l'État au titre de la TVA. Nous sommes le seul réseau aujourd'hui, je pense, même au monde on peut dire, à le faire. Le souci, c'est de créer un vrai climat de confiance avec le consommateur. Donc, c'est d'afficher des éléments essentiels qui vont, sur toutes les étiquettes, bien sûr, indiquent la provenance du produit, le bassin de production, le lieu de transformation, qui l'a transformé, et puis donc cette décomposition du revenu, ce qui permet aux consommateurs d'être dans un environnement serein, les produits ne bougent pas, on les voit. La particularité de toute notre offre, c'est en sachet transparent, donc on n'achète pas un produit sur la base d'une belle photo sur un beau carton, on achète le produit qu'on voit réellement devant soi. L'autre apport que nous essayons aussi, c'est d'être très proche du consommateur pour qu'il puisse le plus aisément mettre en œuvre ce produit, le transformer, le cuisiner. Et ainsi, nous avons développé avec une petite start-up finistérienne un système de scannage du code barre, donc une application e-commerce que vous téléchargez gratuitement. Vous scannez le code barre de votre produit et vous avez en réalité virtuelle augmentée sur l'écran de votre smartphone des petites astuces pour cuisiner, voire même des petites vidéos. On produit une vidéo semaine pour développer une recette très simple au quotidien. Oui, Ecomium, c'est pas juste des magasins, un distributeur, c'est beaucoup plus. J'ai vu que vous proposiez énormément d'innovations, donc il y avait aussi le click and collect, les vidéos de cuisine, des paniers. Donc j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui sont très dynamiques et très créatifs, et effectivement les jeunes mamans qui travaillent chez nous me disent, mais Daniel, ce qui serait bien, c'est que on arrive à constituer un panier qui permette de créer 5 repas, comme ça le soir on n'a pas à se prendre la tête, on sort la recette, on fait. Et donc on a créé ce panier malin, effectivement pour 40 € en moyenne. On commercialise les ingrédients pour 5 repas pour 4 personnes. Donc on renouvelle ce panier tous les 15 jours, donc si bien que certains clients maintenant ont pris l'habitude de venir assez régulièrement prendre ce panier. Encore une fois, c'est comment on mange bien simplement au quotidien et faire en sorte que le consommateur devienne un acteur positif pour son écosystème. Je pense qu'il est important aussi qu'il ait conscience qu'il rémunère correctement aussi les filières de production. C'est deux facettes, les bons produits faciles à transformer et j'agis de manière responsable. Je n'engage pas trop d'argent. C'est pour ça qu'on ne fait jamais de promotion. Parce que pour faire des promotions, il faut lever les prix, il faut avoir des marges plus importantes sur le fond de rayon pour pouvoir faire semblant de ne pas être très cher sur certains produits, dépenser des sous pour dire qu'on n'est pas cher. Tout ça, c'est de l'engagement de ressources qui ne sert pas la valeur d'usage des produits. C'est pour ça que nous, on n'y avons pas recours et on préfère au contraire instituer une relation de confiance avec le consommateur sur le long terme. Et ça se passe très bien, on a des taux de croissance très significatifs, plus 56% l'an passé, et sur le premier trimestre du nouvel exercice, on est même à plus 61%. J'ai l'impression qu'effectivement, le consommateur reconnaît vos efforts parce que vous avez eu un label récemment. Nous avons été effectivement récompensés dans la meilleure chaîne de l'année, donc dans la rubrique la meilleure relation client. Donc effectivement, il y a une vraie reconnaissance de l'enseigne pour tous ses efforts, et ça récompense tout ce que l'enseigne imagine, les applications et autres, mais surtout l'implication au quotidien des salariés qui est exemplaire et qui nous permet justement d'obtenir cette récompense. Puisqu'on parle des salariés, est-ce que vous avez mis en place au sein de l'entreprise certaines initiatives ? Ouais, disons que on ne va pas développer on fait pas de marketing autour de ça. C'est surtout du vécu. On a énormément favorisé, notamment dans une première étape, puisque nous avions créé par nous-mêmes beaucoup de magasins au départ. Nous avons favorisé le rachat par les responsables de magasins, de ces magasins-là, pour devenir eux-mêmes affiliés. Et ça fonctionne très bien, puisque ces affiliés-là, maintenant, sont en train d'ouvrir 2, 3, leur 4e point de vente. Nous avons également une politique salariale un peu plus généreuse que le standard de la profession de la distribution alimentaire, et avec l'objectif de concevoir avec les gens aussi un modèle d'organisation qui soit le plus approprié pour leur quotidien. Donc nous sommes,
pas être de manière exhaustive, mais pas loin de la semaine 4 jours partout. C'est-à-dire que les gens préfèrent consacrer 4 jours pleins à l'entreprise et puis profiter de 3 jours de reprise pour leurs propres activités, leur propre vie personnelle. Donc voilà un petit peu, ça se passe un peu naturellement. C'est vrai que, je ne sais pas si c'est une chance, si c'est mérité, enfin bref, il y a un état d'esprit très sympathique auquel nous sommes très vigilants. Je sais que quand notre directeur général nous a rejoints, il arrivait d'une multinationale, Coca-Cola pour ne pas la nommer, et il a été vraiment surpris de cette ambiance où c'est assez simple, on se dit les choses, tout le monde, moi le premier, je peux t'amener à donner un coup de main le matin, à mettre en rayon, enfin, il faut que ce soit un bon moment, quoi. On n'est pas là pour se prendre la tête, il faut que ça marche. C'est tout aussi la vertu du commerce, c'est excitant le commerce, parce qu'il y a ces rencontres aussi avec les clients. On favorise énormément le contact avec le client pour être en force de conseil auprès des clients sur l'utilisation des produits, les recettes, avoir des retours aussi pour faire évoluer notre gamme. Notre gamme, dans tous les magasins, il y a un espace collaboratif, donc on invite les clients à nous faire part de leurs souhaits en termes de produits, de leurs retours et autres, des échanges. Et ça nous a énormément aidé pour affiner notre offre en fonction des desiderata de notre clientèle. Donc tout ça aussi, c'est valorisant pour les salariés qui, bien sûr, sont ce lien essentiel entre l'enseigne et le consommateur. Il y a combien de personnes qui travaillent pour Ecomiam? Au total, c'est une centaine maintenant. Et sur donc l'entité Ecomiam à proprement parler et ses filiales, développement, aménagement, puisque nous avons créé 6 emplois récemment pour recruter les affiliés, les accompagner dans le cadre de la création de leur point de vente. C'est 33-34 personnes maintenant. Vous êtes le 3e acteur dans le secteur de la distribution du surgelé. Donc derrière Picard et Thirier, qui sont 2 belles enseignes. Ce sont les 2 enseignes qui ont, je dirais, bien travaillé le produit surgelé. Picard, leader incontesté de ce secteur, mais qui ont fait l'option d'offrir prioritairement des plats cuisinés, enfin des choses prêtes à consommer, d'où leur positionnement principalement dans le centre-ville. Disons que ce sont des enseignes qui sont très urbaines dans leur façon d'exister et leur proposition. Et donc, nous ne sommes pas en frontal direct avec ces enseignes-là, nous sommes décalés, encore une fois, nous privilégions le produit brut à cuisiner plutôt que le produit tout prêt. Et nous sommes plutôt, nous, en périurbain, c'est-à-dire que notre cible, c'est plutôt les gros congélateurs que les petits congélateurs, donc avec des fréquences d'achat moins importantes chez nous, mais des paniers moyens plus élevés. Voilà ce qui nous singularise avec nos concurrents. Alors bien sûr, nous sommes 3e parce qu'il y a peu d'acteurs dans cette activité de distribution, puisque Picard, c'est 1000 magasins, Thirier 150 et nous que 36. Donc vous voyez, on a parfaitement conscience de la modestie dont il faut faire propre, mais par contre, nous sommes dans une vraie dynamique, je pense, plus soutenue de développement, de création de points de vente que nos collègues. Alors, quelles sont justement vos ambitions nationales et peut-être même européennes? Est-il facile de dupliquer votre modèle? Alors, nous avons affiché dans le cadre de notre IPO la volonté de créer 20 points de vente par année. Donc, pour l'instant, nous en tenons à cette annonce. Nous avons créé sur le premier trimestre du nouvel exercice qui débutait pour nous le 1er octobre 2020, 7 points de vente. Donc, nous sommes très bien dans le bon tempo là pour respecter largement nos engagements. Est-ce qu'on peut transposer notre projet, notre enseigne, son modèle à l'étranger? Je pense que ce serait peut-être un petit peu plus complexe selon les territoires, puisque, encore une fois, l'idée, c'est de permettre aux consommateurs de consommer des produits du pays. Donc, mais notre ambition est franco-française pour l'instant, ça suffit largement à notre bonheur. On a évoqué tout à l'heure la différence de taille qui est avec nos principaux collègues, donc nous avons de quoi nous éclater là, sur les 10-15 ans qui viennent sans problème et de mobiliser les équipes comme il convient. Vous gagnez des parts de marché plutôt alors sur les supermarchés plutôt que sur vos concurrents directs? C'est vrai qu'on ne nous voit pas trop arriver, on ne nous sait pas trop quand on arrive sur le marché, puisque en fait
On doit perturber un peu. On a eu quelques échos, bien évidemment, quand on s'installe. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises dans un endroit où il y a un de nos collègues d'installer. Il ressent un petit à-coup lorsqu'on ouvre, incontestablement. Mais les choses se gomment assez vite dans le temps. On a le cas à Guérande, près de la Baule, qui ne sont pas des grandes zones commerciales. Donc, on a su qu'effectivement, on a un peu perturbé l'activité du Picard établi. Mais très vite, les choses reviennent à la normale parce que ce n'est pas la même offre. Et effectivement, après, nous, on va plutôt aller, préempter sur le marché du frais que les gens congèlent à domicile. Ils se rendent compte que le produit, il est surgelé, c'est de meilleure qualité que ce qu'ils ne peuvent faire par eux-mêmes à domicile, souvent moins cher, même que le frais, même souvent que le frais en promo. Et donc, la stabilité du prix, de pouvoir gérer sereinement son budget, et c'est ce qu'on attend prioritairement d'achats qui vont justement loger en fond de congélateur, qu'on souhaite trouver comme ça en récurrent à domicile. On alloue une somme régulière et on sait que chez Ecomiem, il n'y a pas de surprise, les produits ne bougent pas, donc on en a pour notre argent à chaque fois qu'on y va. Donc ça peut permettre de gérer sereinement son fond de congélateur. Donc on prend un petit peu sur le frais. Et sont principalement ce qu'on appelle le home service, des gens qui livrent à domicile les surgelés. Et quand on a, donc le marché était de 500-600 000 pour ces gens-là, on ouvre Ecomiem, on a fait, avant la crise sanitaire, on était sur un rythme supérieur à 1 million d'euros. Donc vous voyez, on a largement élargi le marché du surgelé, puisque je suis à peu près convaincu que les enseignes comme Leclerc International ont conservé leur vente en surgelé. On a bien été prendre sans doute sur la livraison à domicile, puisqu'on est beaucoup plus compétitif, mais aussi et surtout sur le frais, en périphérie, des gens qui viennent acheter chez nous des produits surgelés, qui hier ils achetaient frais pour congeler même. D'ailleurs, un de nos slogans, c'est les produits surgelés Ecomiem, plus frais que le frais. Si je n'habite pas à côté d'un magasin Ecomiem, est-ce que je peux quand même me faire livrer partout en France ? Donc on livre partout en France depuis septembre 2018 avec notre partenaire Chronofresh. D'ailleurs, j'ai vu que récemment Picard avait décidé de faire la même chose, ce qui est très bien parce que ça va permettre de rendre encore cette prestation beaucoup plus performante. Plus on sera d'acteurs à utiliser la prestation Chronofresh, plus elle sera performante, donc c'est très bien. Et donc nous savons livrer en moins de 48 heures partout en France depuis 2 ans. C'est une activité que nous n'avons pas encore beaucoup stimulée. Nous avons privilégié auprès de nos clients le click and collect. Dès qu'un magasin ouvre, il a ses prestations en click and collect, c'est obligatoire, c'est un prérequis chez nous. La livraison à domicile, sur l'alimentaire, nécessite une vraie confiance du consommateur pour acheter. Et c'est vrai que notre notoriété est naissante en dehors du Grand Ouest. Donc paradoxalement, on livre beaucoup plus à domicile sur les départements où nous sommes le plus installés en termes de nombre de magasins. Pourquoi ? Parce que les gens nous connaissent, ont des recommandations de la part des clients d'Ecomiem. Donc il n'y a pas de retenue à commander pour se faire livrer à domicile. Est-ce que justement le renforcement de la notoriété, ça a été un des arguments pour choisir une introduction en bourse plutôt qu'une levée de fonds auprès d'investisseurs privés ? Alors c'est vrai que ça a été l'argument majeur pour nous, c'est d'aller vers cette IPO parce que ça allait nous apporter une notoriété sans commune mesure avec celle qu'on avait avant. Et je vous promets que c'est la vérité, ça fait maintenant 4-5 mois. J'ai le sentiment de piloter la même entreprise. On est rentré en Ligue 2, je ne dis pas en Ligue 1 pour rester encore modeste, mais on a changé de statut incontestablement. Vis-à-vis des consommateurs, pas toujours, puisque ces notions de bourse ne sont pas prédominantes dans le choix de l'enseigne lorsqu'on va acheter des produits pour se nourrir, mais vis-à-vis de notre écosystème fournisseur, tous les gens qui gravitent pour nous, pour les futurs affiliés, les gens qui peuvent nous proposer des points de vente, des locaux commerciaux, tout ça est beaucoup plus simple. On a aujourd'hui des contacts avec des très grandes foncières françaises qui nous auraient même pas reçus avant, quoi. Donc c'est en termes de notoriété pour mettre en œuvre notre projet, c'est extraordinaire. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse bourse en minuscules et au singulier @bnpparibas.com. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien.